française, toujours à Kinshasa. Nous lui avons accordé une opportunité sur ce plateau afin qu'elle puisse nous parler d'elle, de ses ambitions par rapport à la jeunesse. Laetitia, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Feza. Est-ce une coïncidence? Je vois que nous avons toutes, nous sommes en couleur chaude. C'est pour dire que nous aimons aussi la mode en tant que femme, bien sûr. Vous êtes à Kinshasa. Comment ça se passe, votre jour? Pour l'instant, ça se passe bien. Le séjour arrive à sa fin, mais on a pu vraiment avancer sur le projet pour lequel je suis venue aujourd'hui. Et parlez-nous un peu de vous. Vous êtes trop jeune, une vingtaine, si je ne me trompe. C'est ça. Vous vous lancez dans la mode, c'était à quelle époque? Ça a commencé comment? Alors, j'ai commencé assez tôt quand même. J'ai commencé, j'avais 19 ans. Donc, j'étais encore allée en école de mode à Paris. Et j'ai fait plusieurs stages. Si vous étiez en école de mode, ça veut dire que vous aviez du goût déjà dès votre enfance? C'est quand même venu tard. J'ai pas toujours voulu faire de la mode. J'ai toujours aimé les arts en général. Mais l'idée de la mode, c'est venu entre 17 et 18 ans. Mais vous vous êtes lancé à l'école de la mode et puis? Et puis, à partir de l'école, j'ai commencé à faire des stages dans l'organisation de défilés. Et puis petit à petit, j'ai commencé à travailler avec des artistes. Et j'ai commencé à travailler sur des grandes tournées musicales avec des personnalités américaines. Et avec le temps, en fait, j'ai eu un agent. J'ai été prise dans une agence de stylistes qui aujourd'hui, en fait, s'occupe de moi, s'occupe de me trouver, s'occupe de négocier en fait tous mes contrats avec toutes ces grosses tournées, que ce soit Rihanna, sur Beyoncé, Alicia Keys, partout dans le monde. J'ai un agent aujourd'hui qui s'occupe de négocier tout ça pour moi. Citez-nous quelques noms des personnes auprès de qui vous avez donné des conseils par rapport à leur ligne, quoi. Alors, comment ça se passe? On est souvent des petites équipes en fait de 4-5 personnes à peu près. Et puis, on est choisi un peu partout dans le monde, je dirais, parce que souvent on peut venir de Londres, on peut venir des États-Unis. Et on constitue une petite équipe comme ça pour la conception de costumes, pour les danseurs et pour les artistes sur ces tournées mondiales, justement. Et ensuite, on travaille sur plusieurs dates, comme par exemple, avant de venir ici, je travaillais sur la dernière tournée de Lady Gaga sur l'Europe, qui d'ailleurs, c'est pour ça que je retourne, parce qu'on va reprendre des dates. Et en fait, on travaille sur les danseurs, danseuses, et l'artiste lui-même sur la conception des costumes, comment les costumes avancent dans le temps, en fonction des pays où on va aussi, des fois on fait des petits changements. Est-ce que c'est la même vision qui vous amène en RDC ou ici vous allez approfondir ou vous y amenez quelque chose d'autre? Parce que si vous amenez le genre de style, c'est pas tout le monde qui a le moyen de faire appel à vos services ici en RDC. Est-ce que vous avez pensé à adapter ce que vous avez comme connaissance? C'est vrai que là j'arrive avec tout autre projet. Par exemple, à Paris, je travaille plus, donc comme je vous disais, sur des tournées, sur des clips. Comme par exemple, avant de venir, j'étais encore avec Peggy Tabou sur son prochain clip. Là, aujourd'hui, je viens vraiment de lancer quelque chose qui est aussi nouveau pour moi, je dirais, parce que là, je me lance plus sur le créneau de créatrice et designer sur une ligne propre de vêtements à laquelle j'associe en fait un programme éducatif associé à l'ISAM. Donc mon objectif, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Mon objectif, c'est vraiment d'apporter aussi ma vision de la mode, de comment je travaille, la recherche que j'effectue avant chaque collection, avant la conception du projet lui-même, mais d'aussi de produire ici en fait. J'aimerais vraiment développer un made in RDC et le faire produire par... Qu'est-ce qu'il y aura des particuliers dans ce que vous allez apporter ici? Au niveau de la ligne de vêtements, oui. Au niveau de la ligne de vêtements, moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est vraiment ce mélange de cultures. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et aujourd'hui, je peux me sentir autant américaine que française, que congolaise. Et c'est vrai que généralement, ça se voit aussi dans mon style de tous les jours. C'est-à-dire que je peux très bien mixer un morceau de wax avec un sweat que j'ai pêché à New York et puis une jupe ou un pantalon que j'ai acheté à Paris. Mon objectif, c'est vraiment d'essayer de mélanger
faire ce mélange des cultures, quoi. Et c'est quoi cette ligne de vêtements que vous comptez créer ici en RDC? Alors, on l'a appelé Ushawi. Ça veut dire? Ça veut dire magie en swahili. Ah bon, vous nous apportez la magie? Oui, on essaye en tout cas de... C'est plus la magie dans le sens du don. Dans le sens où tout le monde devrait pouvoir trouver le don que Dieu lui a donné dans son domaine, et devrait l'exploiter pour que la magie opère autour de lui. Et pour vous, ça se résume en magie? C'est ça. Et quand vous créez, par exemple, puisqu'aujourd'hui vous quittez petit à petit du styliste, du fait que vous soyez styliste, à la créatrice de mode, parce qu'on parle maintenant d'une ligne que vous allez mettre en place. Quand vous créez, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quelles sont les idées que vous aimiez mettre en avant dans votre création? Moi, c'est vrai que je suis très attirée par... je suis très attirée par les arts en général, comme je le disais, et surtout par tout ce qui est structuré et les lignes géométriques. J'ai beaucoup d'artistes comme ça qui me plaisent, en tout cas, dans ce genre de lignes. Et c'est vrai que j'ai tendance à le retranscrire dans les lignes, en tout cas, que je choisis, les lignes qui structurent un peu les vêtements. Laetitia Kandolo, finalement, dans votre travail de styliste et de créatrice de mode, quelles sont vos tendances? Elles sont plus orientées vers les hommes ou les femmes? Je pense que j'ai une bonne parité sur les deux. J'ai tant des hommes qui viennent vers moi que des femmes. Pourtant, on dit que les femmes sont les premières clientes parce qu'elles sont dépensières en matière d'habillement. C'est ça, mais je pense il y a peut-être la tendance qui tend à se renverser un peu. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui recherchent la chemise qui change des autres hommes ou le pantalon qui sera légèrement différent de tous les autres hommes aussi. Donc l'homme, je pense qu'il essaye aussi de se démarquer, un peu. Et puis c'est vrai qu'on a pas mal de nouvelles marques aussi pour les hommes, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau des cosmétiques. Je pense que l'homme commence aussi à prendre... Et la tendance aussi va commencer à changer. Plus les hommes s'intéressent à la mode et je crois que vous aurez plus de clients, hommes que femmes. C'est ça. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivée, il y a aussi beaucoup d'hommes qui me disent... Arrivés ici à Kinshasa? Oui, il y a beaucoup d'hommes qui me font... vous avez déjà des sollicitations comme ça? C'est ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'hommes en fait qui me disent que c'est dur pour un homme de s'habiller ici. Ça veut dire quoi? Ils ont du mal à trouver la bonne chemise, ils ont du mal à trouver un bon couturier, un bon costume. Il n'y a pas beaucoup de marques pour eux, ils me disent. Donc à chaque fois, ils me demandent, pour nous, c'est quand? Et vous pensez apporter quelque chose de neuf par rapport à leurs plaintes ou à répondre à leurs attentes? J'espère en tout cas répondre à leurs attentes. J'espère vraiment essayer de mixer ce qui est déjà présent et peut-être apporter un côté un peu plus moderne, je dirais. Et par rapport à la RDC, c'est vrai que vous allez travailler avec l'ISAM. Est-ce que vous avez eu des contacts assez permanents avec ces étudiantes ou ceux-là qui sont déjà dans leur profession en plein exercice? Certains stylistes de Kinshasa? Alors en fait, justement, c'est aussi pour ça que j'étais venue, pour avoir ce contact direct avec l'ISAM. Et puis finalement, on en a conclu que j'allais vraiment travailler avec les personnes qui étaient... Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui font l'ISAM, mais il y a très peu de marques qui viennent s'implanter ici. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas de profession à la sortie de l'école. Ce qui est dommage parce que c'est quand même des personnes Oui, il y a beaucoup de difficultés dans ces secteurs. On n'a pas, par exemple, une grande entreprise des tissus ici. Il faut le matériel, par moments ça pose problème, il y a beaucoup de difficultés que vous avez pu palper du doigt avant de penser à mettre ce projet en place? C'est vraiment tout ce que j'étais venue voir. Les difficultés, ce qu'il nous fallait, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, si c'était vraiment possible ou pas. Aujourd'hui, je vais repartir bientôt, mais j'ai en tout cas je crois en tout cas que c'est vraiment possible, sans problème. Avec l'ISAM, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler avec des personnes qui ne sont plus dans l'ISAM, qui ne sont plus à l'ISAM aujourd'hui, mais qui en sont sorties, qui sont sans profession.
Donc du coup, notre objectif, c'est vraiment de développer ce programme éducatif dans le sens où je pourrais aussi donner des conférences, apporter d'autres techniques qui ne sont pas développées ici et à côté de ça, développer la ligne. C'est-à-dire être intégré à la fois dans l'école et participer aussi au développement avec la création d'emplois. La RDC comme votre secteur de lancement de cette ligne de vêtements, est-ce que c'est parce que c'est votre terre d'origine ou vous trouvez que c'est un terrain assez vierge par rapport à ces secteurs, parce que vous l'aviez évoqué à un certain moment pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui embrassent cette profession, mais en soi, il n'y a pas assez d'évolution dans ces secteurs. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à venir ici ou il y a d'autres motivations? C'est un peu des deux. Je dirais que c'est vraiment un peu des deux. Non seulement parce que c'est ma terre d'origine, à la base c'était ça, et puis au fur et à mesure du développement du projet, on s'est rendu compte que ça pouvait réellement apporter quelque chose. Et aujourd'hui, je travaille sur pas mal de projets dans la mode, et je me suis rendu compte aussi que c'était aussi important de faire de la mode, mais d'en faire quelque chose de bien. C'est-à-dire si on peut envoyer un message à travers la mode, un message positif, là le message c'est aussi par rapport au développement de la femme, de l'entrepreneuriat, que les filles qui sortent de cette école, les garçons aussi d'ailleurs, qui comprennent qu'ils ont entre leurs mains un savoir et qui peuvent aussi, comme moi aussi, demain, pourquoi pas lancer leur propre ligne de vêtements. Justement, vous utilisez aussi des thèmes sur les développements de la femme, par exemple moi, je participe aussi à pas mal de projets comme ça sur l'entrepreneuriat de la femme. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont ici qui m'inspirent, comme, je sais pas, Patricia Nzolantima, par exemple. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une femme qui est dynamique, qui est bien dynamique. Elle est vraiment très présente. Elle est vraiment bien présente. Elle arrive vraiment à créer cette lumière autour d'elle. Non pas parce que c'est seulement une femme, mais c'est une femme et qui arrive à entreprendre. Donc vous croyez à l'apport de la femme au sein de la société, quels que soient les domaines dans lesquels elle peut se retrouver. C'est ça. Vous-même dans la mode, vous pensez que c'est facile ou vous rencontrez des difficultés parce que vous êtes femme? Je pense qu'on rencontre quand même des difficultés. Rien n'est facile, encore moins quand on est femme. Surtout que même si c'est dans la mode, il y a quand même tous ces métiers de la production, il y a quand même beaucoup d'hommes aussi. Donc du coup, lorsqu'on vient nous s'imposer en tant que première tête à diriger tout le monde, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais... Mais c'est quoi votre secret? Qu'est-ce qui vous permet de réussir? Parce qu'il faut dire que vous êtes jeune et dans ce domaine de la mode, il y a beaucoup de filles qui aujourd'hui peuvent se servir de vous comme modèle. Quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à voir le niveau que vous avez atteint, malgré qu'il y ait certaines embûches, malgré qu'il y ait certains obstacles que vous avez pu franchir à un certain moment? Je pense que c'est aussi un travail sur soi-même et se dire à un moment que si une personne l'a fait, moi aussi je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. Après ça peut être c'est une démarche qui est plus ou moins longue, je pense aussi en fonction des personnes, mais c'est une ambition personnelle et surtout un rêve. Je pense que toutes les filles qui rentrent en tout cas dans une école de mode, on rentre dans une école de mode ou on rentre dans une école d'art parce qu'on a un rêve à la base. Après, il faut pouvoir nourrir ce rêve et se donner aussi les moyens de toujours se pousser et d'essayer d'aller jusqu'au bout. Moi, je pense que j'ai aussi un entourage qui me pousse. Je pense que c'est important d'avoir des personnes autour de soi qui... Et au cas où on n'a pas ces personnes et qu'on croit en soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas... Même lorsque je suis venue ici, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé mais est-ce que tu es sûre ou est-ce que tu es prête? Je pense que finalement, on n'est jamais réellement prêt, mais qu'il y a un moment où il faut essayer, au moins. Et j'aimerais quand même qu'on parle encore de votre domaine de mode. Est-ce que pour devenir, par exemple, styliste, il faudrait forcément avoir fait une carrière académique
pour devenir styliste ou par passion, par vocation aussi on peut le devenir sans avoir fait nécessairement des études dans le domaine, quoi. Je pense qu'il n'y a pas forcément... dans la mode, il n'y a pas forcément de parcours type. Il y a beaucoup de personnes qui sont dedans et qui finalement n'ont pas fait d'école de mode ou de conception. Moi, par exemple, j'ai fait une école de marketing de mode. C'est-à-dire que j'avais pas du tout la conception même au sein de mon école. Mais par exemple, ma mère ma grand-mère coud. Donc du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours vu autour de moi. Donc ensuite, c'est vrai que moi, j'ai su combiner un peu les deux, le marketing et ce côté un peu créatif. Je pense que la création, c'est quelque chose qu'on a déjà. Ça doit être aussi inné pour que ça après, facilement, ça coule de soi. D'essayer de se nourrir de tout ce qu'il y a autour de nous et de... Alors, on va revenir un peu dans l'actualité. On sait que les femmes, elles aiment être coquettes. Quelles sont les tendances actuelles par rapport à la mode? Alors, les tendances actuelles, justement, on a un peu ce côté que moi j'aime beaucoup, qui est ce qu'on appelle le minimalisme. C'est-à-dire que c'est des coupes qui sont très simples, mais faciles à porter. Donc, on peut les porter de jour, ou on peut les porter le soir aussi. Mais à ceci, il y a aussi cette forte tendance justement africaine. Enfin, moi, je sais que partout, que ce soit à New York, que ce soit à Paris, on a beaucoup de salons sur tout ce qui est ethnique, les imprimés, les matières, le raffia, des choses que les gens essayent de réinterpréter en fait. Est-ce que par rapport à la RDC, vous vous en sortez aussi avec le pagne? Vous avez dit au début, oui, c'est un mélange. Mais il faut dire que nous avons une référence, hein, nous les Africaines, nous aimons les tissus en pagne. Vous vous en sortez aussi mieux par rapport à la création ou au style? J'essaye d'avoir la balance, j'essaye quand même d'avoir la balance des deux. D'avoir quand même une bonne partie de la collection en wax et une autre partie moins imprimée de façon à ce que les gens puissent se retrouver, puissent trouver cette petite essence qui les lie à notre marque. Et si on faisait un petit exercice, je viens demander conseil auprès de Laetitia Kandolo pour un style en tant que présentatrice d'une émission femme. Que diriez-vous à Fezamika? Alors tout d'abord, moi je travaille beaucoup sur la personnalité. Donc généralement, j'ai quand même un petit entretien sur ce que vous aimez, ce que vous portez d'habitude. Si vous êtes plutôt veste, ou si il y en a qui sont plutôt peut-être petites robes ou ce genre de choses. Ou si vous êtes plutôt pantalon, plutôt jupe. Et à partir de là, moi j'essaye de vous orienter aussi en fonction de votre silhouette. Des choses... Il y a des personnes par exemple qui portent des choses trop larges, alors que finalement elles devraient être un peu plus cintrées. C'est ce genre de petits conseils que j'essaye de... Finalement, quel est l'apport du style dans cette personnalité dont vous parlez? C'est important qu'une femme ou des gens, des personnalités puissent se reconnaître dans leur style? Moi, je trouve que c'est important. Dans le sens où le matin, quand on se lève, quand une femme, puisqu'on parle de femmes aujourd'hui, bien sûr. Lorsqu'une femme est à l'aise, les femmes qui sont vos premières clientes. C'est ça, exactement. Lorsqu'une femme est à l'aise dans son vêtement, vous verrez que forcément, elle sera un peu plus pétillante et un peu plus jolie. Parce qu'elle est déjà à l'aise dans son vêtement. Et c'est un peu le message aussi d'Ushawi, se sentir magique, se sentir invincible dans le vêtement qu'on vous donne. Ushawi, c'est pour quand? Moi, je dirais début 2015. Là, je rentre et on planifie avec l'ISAM sur quelle période on commence la grosse production. Ça reste quand même des collections limitées, en fait, pour l'instant. Et... début 2015. Début 2015, comment ça va se passer? Vous amenez des collections des Paris ici à Kinshasa ou vous allez commencer directement à coudre ici? On va commencer à coudre ici. Ce qui va se passer, c'est que moi, à Paris, je conçois les pièces types, donc les premiers modèles. Et ensuite, je reviens avec les matières et avec l'équipe aussi qui sera constituée ici. C'est vrai que je pense qu'il y a des choses aussi qu'on va peut-être modifier ensemble. Et ce sera une marque qui sera abordable à toutes les tendances sociales où vous visez une certaine catégorie? On vise quand même une certaine catégorie parce qu'il y aura beaucoup de
Tout d'abord, c'est une collection limitée. Il y aura beaucoup de travail main. Ce sera vraiment des pièces uniques, quoi, à nombre limité. Donc, dans le monde, il n'y en aura pas beaucoup. Mais la personne qui l'aura, elle sera bien chanceuse. Ne pensez-vous pas que vous limitez aussi cette chance-là à certaines personnes qui peuvent avoir accès à votre ligne si vous mettiez à un prix assez abordable pour que les femmes congolaises puissent aussi bénéficier de votre expertise? Ça serait une bonne chose, non? Après, dans la collection, on va dire qu'il y a 2 lignes. Il y a une ligne qui sera plus abordable et après toutes les pièces qui sont vraiment travaillées main. Parce que mon objectif, c'est aussi de valoriser le travail des personnes qui sont ici et qu'elles comprennent qu'elles ont un savoir noble et qu'avec, elles peuvent vraiment faire quelque chose. Elles peuvent vraiment réussir. Alors, vous aurez besoin de la main-d'œuvre, certainement. Est-ce que dans votre sélection, il y aura plus des filles que des hommes ou ça sera sur base des méritocraties que vous allez faire cette sélection? Parce que certaines personnes peuvent se dire, moi comme je suis une femme, je sais qu'il y a beaucoup de femmes talentueuses dans ce secteur, je vais peut-être engager plus des femmes. Dans ce sens, est-ce que vous y avez pensé ou c'est juste une question de méritocratie? Les gens qui seront à la hauteur seront engagés, ils vont travailler chez vous? Je pense que d'instinction, je mettrais plus de femmes. Mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir quelques hommes aussi, parce qu'il y a aussi de très bonnes mains. Certaines personnes considèrent qu'il n'est pas toujours facile de travailler entre femmes. Vous êtes d'avis? Vous partagez cette même vision? Je pense que ça dépend de l'équipe. Il faut trouver un bon moyen de communication et puis je pense que ça peut aller. Que représente le mariage pour vous? Est-ce que c'est une finalité ou c'est une formalité ou ça viendra avec le temps? Je pense en tant que jeune fille. Non, je pense que ça viendra avec le temps. Je pense que c'est pas parce qu'on dirige ou qu'on entreprend qu'on ne peut pas penser aussi aux valeurs familiales, que ce soit les enfants ou le mariage. Donc vous avez des ambitions dans ce sens-là aussi? Oui, quand même. Jusqu'où pousserez-vous, amènerez-vous vos rêves, Laetitia Kandulu? J'espère bien établir la marque, lui donner de bonnes bases, quelque chose de bien solide. Et ensuite, moi, je travaille quand même avec une équipe. Donc je pense qu'avec le temps, on va aussi donner des responsabilités à d'autres personnes. On peut croire en vous? J'espère, oui. Que représente le travail pour vous, Laetitia? Vous êtes jeune fille, c'est vrai. En réalité, les contextes sont différents. Hein. Quand on voit l'Europe, on voit l'Occident et la RDC. Je ne veux pas parler de l'Afrique, mais je parle de mon pays où peut-être les femmes étaient marginalisées, où avant on n'avait pas cette équité dans l'accès à la scolarisation des filles et garçons. Ce sont les hommes qui étaient plus privilégiés, mais les choses ont commencé à changer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à ces femmes? Vous êtes jeunes, mais vous vous battez pour avoir une certaine indépendance. Ça veut dire que le travail est important pour la femme. Je pense que c'est important déjà pour sa propre personne, se sentir capable de faire quelque chose et ne pas dépendre toujours de quelqu'un. Après, je pense aussi que c'est important d'avoir un homme à ses côtés. C'est quand même important. Mais comme on dit, derrière tout bonhomme, il y a une femme. Une grande dame. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai aussi l'impression qu'ici, il y a, comme vous le disiez, il y a un peu ce côté où peut-être que la femme n'est pas prête ou peut-être qu'elle se sent... peut-être qu'elle n'a pas aussi le courage, l'encouragement, peut-être pas assez d'encouragement de la part de l'environnement, de la société pour se dire moi aussi je vais y aller. Mais avec le temps, je pense qu'on est sur la bonne voie aussi. Oui, on est sur la bonne voie. Beaucoup de choses. Ça prend du temps. Même en Occident, c'est des choses qui ont pris du temps. Tout à fait. Mais j'aimerais quand même qu'on voit en image. C'est quoi votre style? C'est quoi votre particularité? C'est quoi cette touche? Votre marque sur les vêtements, parce que c'est bien beau de parler, mais c'est toujours mieux de voir et de palper ce que vous faites et
un peu concrétiser vos imaginations à travers ces images. Alors on a vu, hein, c'est très intéressant, on espère que Kinshasa aussi va bénéficier de cette expertise, mais c'était aussi un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, à moins que vous n'ayez encore quelque chose à ajouter. J'aimerais simplement remercier mon équipe, parce qu'aujourd'hui j'ai fait le voyage seule, mais à côté de ça, je travaille aussi avec Edel Kandolo, qui est ma sœur, Brunette Timba qui s'occupe de ma communication, Yves Bakissi qui s'occupe de ma comptabilité, pardon. Et donc on a un homme. On a Parité quand même, oblige. voilà, on a commencé entre filles et on a quand même inséré un homme. Et puis une personne qui m'aide aussi beaucoup sur place, Alex Mabois, qui m'a vraiment aidé à m'insérer, en tout cas sur le terrain. Laetitia Kandolo, vous êtes une inspiration pour beaucoup des jeunes, hein, surtout les jeunes filles qui sont dans votre secteur. Peut-être qu'elles ne savent pas par où commencer, elles ont des idées. Mais moi, je leur dis à travers cette émission que c'est possible quand on veut. Il faut avoir un départ, il faut commencer par quelque chose. C'est ce que vous avez démontré. Trop jeune, vous êtes lancé vous avez cru en vous et vous êtes lancé dans la mode. Aujourd'hui, bientôt, ça sera une ligne que vous allez créer, une ligne de vêtements. C'était pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, surtout chères dames, n'hésitez pas. Il faut se découvrir. Ouchaoui, c'est la magie. À un certain moment, on s'est demandé magie dans quel sens, mais elle a expliqué pour dire que c'est justement ces talents que vous avez en vous et que vous pouvez mettre à la disposition de la société en vue de se rendre utile, qui ressort finalement cette magie, Ouchaoui. Merci chers téléspectateurs et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Femmes.